Yo les bichons, j'espère que ça roule, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue un petit peu l'atelier à temps perdu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien je te montre tout de suite. Bon, première chose que j'ai fait, j'ai recoupé toutes les briques qui dépassaient. Donc je les ai coupées avec une grosse disqueuse. Tu vois, c'est pas vraiment droit, mais en fait ça n'a pas d'importance puisqu'il va y avoir un couvre-joint par-dessus. Couvre-joint qui va englober toute cette arête et tout le côté supérieur. De l'autre côté, j'ai fermé avec pas mal de chutes. Tu vois, là, il y a une jonction, là, il y a une jonction. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, j'avais envie d'enduire ce mur ici. Donc, comme ça, je te ferai voir comment on enduit sur du bois. Je pense que je vais peut-être utiliser, il me reste un petit peu de semin, là, qui m'avait envoyé. Donc, je pense que c'est pour ça, ça va aller pas mal. Je vais mettre des bandes, peut-être pas des bandes papier, mais plus des bandes de type calicot, de manière à renforcer pour pas que ça fissure. Puis bon, si ça fissure, c'est pas grave, chez moi, c'est chez moi, ça me permettra de te faire un petit retour. Mais comme ça, ce mur, je pense qu'il sera enduit, puis après on le peindra. J'ai fermé aussi ici, là. Tu vois, ça là, en fait, le WC, il est derrière. J'ai fermé aussi ici avec une vieille planche pleine de merde. Là, tu sais, c'est une planche en 12 qui me servait pour faire tout un tas de choses, notamment de la peinture, etc. J'ai fermé, j'ai quand même voulu la mettre pour pas la gaspiller et puis parce que comme ça, eh bien, je vais y mettre un petit coup de ponçage et puis un coup de peinture. Et on a fermé aussi sur les côtés et là c'est pareil sur les côtés, là-bas au fond, en fait, il manquait juste une plaque et donc j'ai utilisé plein de chutes et peut-être que j'essaierai aussi de faire un enduit ici. Ce genre de petits détails, c'est pas grave parce que là je vais venir mettre un angle en bois qui va cacher tout ça. J'ai aussi vu avec Nicole parce que je vais essayer de vous faire gagner des caniveaux de douche de dingue, des trucs à 400 boules ma caille. Hein. Donc ça va pas être de la merde. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, je m'entends super bien avec eux et comme ça, tu vois, eh bien, ça me permet, moi, des fois, d'essayer un peu de matos, mais ça me permet aussi de vous en faire gagner. Comme je vous l'avais dit dès le départ, il n'y a rien qui a changé. Et donc, en plus de vous faire gagner les bâtis supports, eh ben, je vous ferai gagner des caniveaux de douche à encastrer, des trucs juste le luxe. Ok les mecs, donc le bâti vous le connaissez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, je vais vous passer les détails. Donc voilà comment ça se passe quand c'est tout neuf, hein. Vous savez, je vous en avais déjà déballé un, j'en avais déjà déballé un avec vous. Moi je propose c'est qu'on essaye de voir si ça va rentrer, voir pour le mettre là-bas. Ok, allez c'est parti.
Bâti-Support, donc tu vois, rien d'extraordinaire. Nicole, toujours fidèle à lui-même, j'adore. Et tu vois, le truc qui est vraiment génial, et encore plus dans mon cas, c'est que tu remarqueras qu'en fait, il y a une très très faible profondeur. Je suis sûr qu'il y a moins de 20 cm. Tu vois, ça a été pas trop mal. Là, en plus, la chance, c'est que j'étais dans du bois. Donc, tu vois, dans du bois, t'es pas obligé de te prendre la tête. J'ai mis 2 chevilles, j'ai mis 2 vis avec 2 rondelles de chaque côté, impeccable. Ensuite, j'ai fait peut-être un trou de cycloche pour aller derrière. Et puis, j'ai tout bien collé, tout bien raccordé. Souvent, je te parle qu'il faut pas mettre les tire-fonds. Quand je fais mes vidéos de Bâti-Support, souvent, je te parle qu'il faut pas mettre les tire-fonds qui filent avec. Parce qu'en fait, c'est des tire-fonds qui sont faits uniquement pour être mis dans des dalles. Et souvent, quand tu fais de la rénovation, eh bien, tu es sur une chape ou sur un plancher bois, etc. Par contre, là, je suis sur une dalle, ça c'est la dalle de compression, la dalle de maçonnerie. Et donc, du coup, je me suis fixé directement dessus parce que là, mon sol, il est nickel. Je vais juste faire un ragréage. C'est comme un garage, c'est un atelier, donc j'ai pas besoin de refaire une chape. Et tu vois, là, du coup, j'ai pu mettre mes tire-fonds. Donc, tu vois, ça va vraiment impeccable. Et nickel, nickel. Finalement, ça prend pas trop de place. Bon, maintenant que cette partie est faite, je vous propose qu'on fasse derrière ensemble. Allez, c'est parti. Alors, tu vois, donc là, j'avais mon tuyau qui sortait, qui venait du WC. J'ai mis un petit bout de PVC droit. Ici, j'ai mis ce qu'on appelle une culotte. Donc, alors une culotte, tu vois, c'est un T qui est pas à 90 degrés, qui est à 45. En fait, si j'avais mis un T à 90 degrés, ça aurait été exactement pareil dans cette configuration. Parce que là, l'eau, vu qu'elle arrive dessus, ça n'engendre pas de perturbation. Mais moi, j'ai simplement mis une culotte parce que j'avais ça en stock et j'avais plus de thé. Donc, et après, hop, un coude et là, on dégage aux égouts. Ce que j'ai mis aussi ici, c'est un double tampon réduit. Donc, en fait, j'ai mis un tampon pour passer du 100 femelles avec un double 40. Et ce double 40, il va servir à quoi? Eh bien, il y en a un qui va aller, on va hacher encore pas trop par où on va le passer, mais qui va aller sûrement au chauffe-eau qui sera peut-être dans cet angle. Et puis le deuxième qui est en attente, eh bien, il ira sûrement au lavabo que je vais mettre derrière du côté de l'atelier. Parce que je vais essayer de mettre un lavabo ou d'en fabriquer un, ou je sais encore pas exactement. La prochaine étape, les bichons, ça va être de raccorder l'arrivée de flotte. Donc tu vois, ici j'ai un Plymouth de 25, je vous dis tout le temps de mettre du 32, pour ma maison c'est du 32, mais là c'est qu'un atelier, il y aura rien de branché dessus. Pour la maison j'avais prévu un diamètre de 32 parce que justement il repart l'atelier, il va y avoir peut-être, je sais pas, un pool à house si un jour je mets une piscine, il va y avoir peut-être un arrosage, etc. etc. Et puis on est une famille nombreuse, donc on a pas mal de besoins d'eau, donc je préfère mettre du diamètre 32. Là, pour le coup, j'avais mis du 25 parce que justement, c'est qu'un atelier. C'est largement suffisant maintenant. C'est ce qu'ils mettent dans les villas. Si tu peux mettre du 32, c'est mieux. Mais là, le 25, ça va aller. Donc là, ce que je vais faire la prochaine fois avec toi, c'est que je vais mettre un raccord Plymouth. Je vais te faire voir ce qu'on appelle Plymouth, un raccord PE. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on ira raccorder le petit chauffe-eau. On mettra les attentes pour le lavabo. Et on ira raccorder le WC. Et ce que je te propose, si tu es sage, vu que c'est un atelier et qu'on va essayer de faire ça un peu cool, un peu classe, un peu ambiance, eh bien, on va pas y faire en multicouche, mais on va y faire en cuivre. Et donc, comme ça me permettra de te montrer 2-3 petits trucs en cuivre, 2-3 petites astuces, et puis un peu de cuivre. Donc là, tu vois, il n'y a pas long, mais ça va prendre, je pense, une bonne journée. Et puis, on verra, on fera peut-être des petites soudures à l'ancienne, des soudures à l'étain, comme ça, tu verras, c'est impec, c'est facile. La prochaine étape aussi, eh bien là, je te dis, je pense que je vais enduire ce mur. Tu as vu, là, ici, maintenant, on a passé le primaire d'accrochage entre les deux, et on voit bien, finalement... tu vois toutes les différences de décalage, on a passé des chutes, on avait même pour faire la structure, je sais même pas si le bois il était bien de la même épaisseur, mais c'est pas grave parce que du coup ça va me permettre de faire un essai et tu vas voir qu'une fois que ce sera enduit avec des bandes un peu spéciales, ce qu'on appelle du calico, parce que moi j'appelle du calico, des bandes un peu spéciales, tu verras qu'à mon avis ça va pas bouger une oreille. De toute façon si ça bouge on s'en fout, c'est dans un coin où personne va y voir et en plus c'est chez moi.
Donc, on va faire ça et puis on attaquera aussi à l'occasion l'électricité pour qu'on avance un petit peu. Bref, dans tous les cas, je te ferai voir ça et puis de toute façon, je te ferai voir l'avancement. Tu vois, il reste encore les chevêtres à faire, à couler, il reste encore plein de choses. Bon, sur ce, je te souhaite une super journée. Vraiment, je vous remercie tous de regarder, je vous remercie tous d'être fidèles et je vous remercie tous de vous passionner pour ce petit atelier. J'espère qu'un jour, j'aurai peut-être la chance, qui sait, d'organiser des petits stages et puis de faire en sorte de vous faire venir ici, chez moi, et puis pour qu'on bricole ensemble. En tout cas, moi, je pense que ce serait une super idée. Il n'y a qu'à me le dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, comme d'hab, merci pour votre soutien, merci pour vos pouces bleus, merci pour tous vos messages d'encouragement que j'adore. Je vous souhaite une super journée, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons, yeah!